bienvenue dans votre nouveau rendez-vous hebdomadaire de l'Économiste TV. Retour sur les temps forts de l'actualité économique et institutionnelle telle que couverte cette semaine par l'Économiste du Bénin. Dans sa publication du lundi 10 novembre 2025, soit le début de la semaine, le quotidien L'Économiste du Bénin met le cap sur la décentralisation économique. En manchette, le journal titre « Appui au développement économique des collectivités territoriales, un levier pour la transformation locale durable au Bénin ». À travers le programme d'appui au développement économique des collectivités territoriales, financé à hauteur de 76,7 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement, le Bénin amorce une nouvelle phase de sa politique de décentralisation. L'objectif de ce programme est de renforcer les capacités des communes, stimuler l'économie locale et promouvoir une croissance inclusive, résiliente et numérique. Toujours à la une, direction Accra où s'est tenue la 9e Assemblée générale biennale de l'APNAC, réseau des parlementaires africains contre la corruption. Le président Louis Vlavono y a lancé un appel à la mobilisation contre la corruption, insistant sur la responsabilité partagée des institutions publiques et des citoyens. Sur le plan financier, Move Money et BOA Bénin rejoignent la plateforme PSPI de la BCEAO. Cette innovation permettra à tout usager d'effectuer des paiements instantanés, quelle que soit sa banque ou son opérateur mobile. Cet engagement de ces deux acteurs est un pas important vers l'inclusion financière au Bénin et dans l'espace UEMOA, note l'économiste. Le journal revient également sur le concours à Bomekalavi Ville Propre, remporté par Godomé Sacré, arrondissement le plus assaini de la commune. Enfin, à l'international, le Bénin réaffirme à la COP30 au Brésil son engagement en faveur de la planète et du développement durable. Dans son édition du lendemain, mardi 11 novembre 2025, l'économiste du Bénin ouvre sa parution sur une initiative à grande portée sociale. En manchette, le journal renseigne qu'à l'occasion de la 13e édition de la journée EcoBank, la Banque panafricaine a offert un chèque de plus de 6 millions de francs CFA au centre d'accueil, d'éducation et d'intégration des sourds de Porto Novo. Une action qui s'inscrit dans la droite ligne de son engagement pour l'éducation inclusive et l'autonomisation des personnes handicapées. Le journal s'arrête ensuite sur le bilan de l'Institution nationale de la femme, moins de 5 ans après sa création. 7000 plaintes sont enregistrées pour violences basées sur le genre depuis 2021, dont 56% signalées par des hommes. Une statistique qui interpelle et révèle un changement progressif dans la perception et le traitement des violences au sein de la société béninoise. À l'international, l'entrepreneur nigérian Tony Elumelu, promoteur de l'Africapitalisme, entame une tournée panafricaine pour stimuler l'entrepreneuriat inclusif. On clôt l'édition du mardi avec le Bénin qui se prépare à accueillir du 27 au 29 novembre la première édition des rencontres Transport Logistique, un cadre de réflexion pour améliorer la connectivité entre les pays de la sous-région. En milieu de semaine, mercredi 12 novembre, l'actualité met à l'honneur la diaspora et l'investissement. En manchette, le journal titre « Forum Back to Africa 2025 », Régis Fassia sacré prix d'inspiration de la diaspora à Paris. Le fondateur de Top Chrono a été distingué pour 3 décennies d'engagement et de réussite entrepreneuriale, un exemple inspirant pour la diaspora africaine. Autre fait majeur, la première édition de l'actionnariat en Afrique de l'Ouest, organisée par la SGI-UCA, qui milite pour une culture boursière et le capitalisme populaire dans l'espace UEMOA. Dans le registre de la coopération économique, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO a signé avec la Guinée un accord de 123,5 millions d'euros, dont près de 28 millions destinés à la modernisation des lycées agricoles. Une action à fort impact sur l'éducation et l'électrification rurale. Jeudi 13 novembre 2025, l'économiste du Bénin consacre sa une aux journées scientifiques de l'économie béninoise.
Le directeur général de l'économie Aristide Melénou en précise l'objectif qui est de permettre aux décideurs et chercheurs de se parler. Prévu les 27 et 28 novembre 2025, la rencontre s'articule autour du thème Institutions et prospérité des nations, quelles leçons pour le Bénin? Un espace de dialogue entre la recherche académique et la décision publique au service d'une politique économique fondée sur l'analyse et l'évidence. Dans la même parution, le journal annonce la célébration des 50 ans de la CEDEAO à travers l'événement Le Village du Cinquantenaire, ouvert à Cotonou sous le parrainage du ministère de l'Économie et des Finances. Un moment de célébration, mais aussi de réflexion sur les défis d'une intégration régionale plus solidaire et plus culturelle. L'économiste du Bénin revient sur la décision du gouvernement béninois de moderniser des équipements sanitaires dans plusieurs centres hospitaliers. Une avancée qui devrait améliorer la qualité des soins et renforcer la performance du système de santé béninois. Pour clore la semaine, l'économiste du Bénin met en lumière deux acteurs qui font la fierté du continent. Le journal consacre sa manchette au transport aérien avec le titre Ethiopian Airlines porte-drapeau de l'excellence africaine. La compagnie, symbole de performance et de fierté continentale, s'impose comme une référence mondiale en matière de sécurité, de qualité et de vision panafricaine. Autre motif de fierté nationale, Bénin Cashew SA. L'entreprise installée dans la zone industrielle de Glodjibé a été récompensée à Londres au Reuters Global Sustainability Awards 2025 dans la catégorie Petite et moyenne entreprise de l'année. Une distinction qui confirme la montée en puissance de l'industrie béninoise sur la scène internationale et la pertinence du modèle de la GDIZ dans la transformation locale des produits agricoles. On boucle cette revue avec le festival itinérant hybride initié par la plateforme Winy 229. Après 3 éditions à succès, cette initiative prend date du 17 au 30 novembre 2025. Dès le 17 novembre, les activités s'ouvriront sur une phase virtuelle. La phase présentielle suivra avec 2 étapes. Parakou du 21 au 23 novembre sur l'esplanade de Zongo et Cotonou du 28 au 30 novembre sur la place Lénine. De la décentralisation économique à la finance inclusive, de la recherche scientifique à l'excellence industrielle, cette semaine aura reflété un Bénin en mouvement. C'était la revue de presse de l'économiste du Bénin pour la semaine du 10 au 14 novembre. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur l'Économiste TV.